Cette semaine, on a vécu les plus beaux jours de notre voyage. On a fait de belles rencontres et beaucoup grandi. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi t'expliquer comment on en est arrivé là. Faire le tour du monde sans prendre l'avion, c'est l'aventure dans laquelle on s'est embarqué avec mon copain. Moi, c'est Mathilde, lui, c'est Arnaud, et en mai 2025, on a pris la route sans itinéraire, sans destination précise, sans liste de cases à cocher, ni de lieu à visiter, mais avec quelques objectifs en tête. Voyager sans nuire à l'environnement, prendre notre temps et surtout, rencontrer les autres. Alors pour ça, on a pris nos sacs à dos, une tente, cette pancarte, et on a levé le pouce depuis Paris. Actuellement, on traverse l'Europe, en direction de la Turquie pour atteindre l'Asie. On n'a aucune idée du chemin qu'on va emprunter pour y arriver, parce que s'il y a bien une chose dont on est persuadé, c'est que les plus beaux moments arrivent là où on les attend pas et qu'ils peuvent naître n'importe où. Depuis notre départ, nous avons traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro et dans le dernier épisode, nous découvrions le nord de l'Albanie avec Diego, un inconnu devenu un ami. Mais après 2 semaines à vivre ensemble dans son van, il avait été temps de reprendre nos chemins séparément. On a donc recommencé le stop après une longue pause qui nous a menés dans la ville de Tianjin. Puis on a poursuivi la route jusqu'à la capitale du pays, Tirana. Mais là-bas, nous sommes tombés tous les deux malades à cause de l'eau qui n'était pas potable. Nous nous sommes donc retrouvés bloqués contre notre gré dans cette ville qui n'a vraiment pas été un coup de cœur. Ça y est, on va enfin quitter Tirana après presque une semaine ici. Mais bon, des fois, on choisit pas, on n'avait pas trop le choix. Et là, on repart. On sait pas où on va. Aucune idée. Tu nous as dit qu'on avait quand même 2 choix. Parce que évidemment, on doit toujours un peu choisir les routes sur lesquelles on se positionne. Là, il y a une route qui va vers Durrës, qui est Une très grande ville. très grande ville, bord de plage. Et à gauche, c'est plus vers la banlieue, mais plus montagneux, tout ça, plaine. Bon, je pense qu'on va faire ça quand même. On va faire les montagnes, hein. Ouais, parce que c'est toujours plus agréable en stop, même avec la tente, d'être dans des endroits plus perdus. Donc voilà, on va voir où on va. C'est le retour à l'aventure. Et finalement, ça fait trop longtemps parce qu'avec le volontariat, le séjour avec Diego, plus là, d'avoir loué un appart à Tirana. Ça fait 2 mois. C'est pour ça qu'on a mal au dos. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas porté les sacs à dos. Et Arnaud tente de mettre un nouveau petit sac à l'avant Comme en Asie. pour essayer d'équilibrer les poids. Donc on va voir. Faire du stop pour sortir des villes, c'est une aventure à part entière. Le trafic est dense et c'est toujours compliqué de trouver le bon emplacement. Mais même si parfois ça prend plus de temps que d'autres, le stop se termine très souvent par une belle rencontre. Et aujourd'hui, c'est celle qui s'arrête pour nous. Un Albanais qui habite en France depuis 10 ans. Avec lui, on discute beaucoup. Il nous invite même à manger au restaurant. Et après 2h30 de route ensemble, on arrive au bord du lac Doride, situé entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Après une semaine dans l'effervescence de Tirana, ça faisait du bien de respirer l'air des montagnes. Alors on passe du temps au bord de l'eau, mais la nuit tombe dans moins d'1h30. Alors nous prenons de la hauteur pour trouver un endroit où planter notre tente. On est arrivé sur l'endroit que j'avais repéré pour dormir. Il y a beaucoup de vent. Le fond de l'air est très froid. Mais c'est trop beau. D'ici, on a une vue sur toute la ville de Pogradec, qui est principalement constituée d'immeubles récents, comme beaucoup de villes en Albanie. Le pays étant en pleine reconstruction après la tombée de la dictature il y a 30 ans. Après avoir exploré la zone, on trouve un endroit protégé du vent, avec en plus une vue sur le lac. Mais on a commencé à déchanter assez rapidement en montant la tente. Ça va être compliqué. Bon, comme tu peux le voir, on n'avait pas du tout la bonne méthode. Je pense qu'il aurait fallu planter les sardines au fur et à mesure, mais dans la panique, on n'y a pas pensé. Donc on décide de remballer les affaires et d'aller chercher un endroit bien plus abrité. Bon, on a trouvé un endroit à l'abri du vent. On est vraiment passé du spot de rêve au spot un peu plus normal. En fait, on a trouvé un espèce d'endroit avec un petit portail, mais qui était ouvert. Donc du coup, on s'est permis d'y aller. En vrai, il n'y a rien du tout et l'endroit était vraiment à l'abri du vent. Donc, en vrai, je pense qu'on est sur une propriété privée. Mais bon, il n'y avait vraiment rien. On est au milieu de rien et tout. Donc en vrai, je pense que c'est pas très gênant. Et c'est le seul endroit qu'on a trouvé où il n'y avait pas de vent. Et en vrai, là, j'ai mis la doudoune. Ça va, j'ai pas trop froid. Mais cette nuit, ils ont prévu 3 degrés. Donc bon, j'espère que ça va aller et puis ouais, c'est le test. On fait comme on peut pour le chauffage. Ah ouais, ça fait du bien. Tes lunettes.
Hier soir, on était vraiment persuadés d'avoir trouvé l'endroit parfait parce que c'était le seul endroit à l'abri du vent. Le seul bémol qu'il y avait, c'est qu'on savait qu'on était sur un terrain privé parce qu'il y avait un petit portail, mais il était ouvert. Donc on s'est dit, bon, ça va pas poser beaucoup de problèmes en soi, c'est juste pour la nuit. Donc on s'est mis là. Et qu'est-ce que j'entends pas cette nuit? Des bruits de sabots à côté de la tente et des bruits de naseaux. On était dans l'enclos d'un cheval, voilà. Donc du coup après j'ai plus dormi de la nuit, je me sentais trop mal parce que moi j'aimerais pas qu'on vienne dormir dans mon salon sans me prévenir, donc je me sentais trop mal d'être chez ce cheval, genre je me sentais vraiment trop mal, j'avais trop peur de lui faire peur, j'avais trop peur, je sais pas, je me sentais pas bien. Donc dès 6h30 du mat on a tout remballé puis on est parti. Donc j'ai pas trop dormi, mais bon, c'est pas très grave. Et là on se réveille au milieu de ces montagnes avec la vue sur le lac. Après avoir pris le temps d'observer la vue, on entame la descente vers la ville. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tout ce qui se trouve autour de moi est magnifique et que je sais que j'ai beaucoup de chance de vivre tout ça, je n'arrive toujours pas à me sentir vraiment bien. Chaque matin, je me réveille avec les mêmes questions. Où je vais dormir ce soir? Comment je vais trouver de l'eau? Qu'est-ce qu'on va manger? Mon cerveau est encombré par toutes les questions pratiques du quotidien, concentré à survivre en m'empêchant simplement de vivre. Alors ce matin, après une longue conversation avec Mathilde, je crois que j'ai eu le déclic qu'il me fallait. J'ai décidé de vivre pour de vrai, parce que de toute façon, on trouve toujours des solutions. Alors ça sert à rien d'y penser toute la journée. Après cette discussion, on se laisse porter. On alterne marché-stop jusqu'à la ville et on arrive à un croisement où nous devons prendre une décision. Bon, on va faire une grande nouveauté. Là, on se trouve à un croisement. Si on va là, on descend proche de la Grèce. Si on va là-bas, on va en Macédoine du Nord. En temps normal, on aurait orienté. Moi, j'ai envie d'aller en Macédoine du Nord. Elle a fortement envie d'aller en Macédoine du Nord. Et en temps normal, on aurait choisi de se mettre sur la route. Mais notre projet s'appelle n'importe où. Donc on va arrêter de choisir parce qu'à partir de cette semaine, on veut arrêter d'utiliser Google Maps. On veut arrêter d'orienter un petit peu, même si on n'oriente pas tant que ça, mais quand même. Donc là, on va prendre une pièce. Pile ou face? Pile, Macédoine. Face, Albanie. Macédoine. On va en Macédoine, les amis. Mais attends, non, on va sur la route qui va vers la On Macédoine. va sur la route qui va à Mais à Macédoine. tout moment, la personne qui nous prend ne va pas du tout en Macédoine. Hein. Peut-être qu'on est de retour dans 10 minutes. Dans une société où nos agendas sont millimétrés à l'heure près, lâcher prise est loin d'être simple. Pourtant, c'est le défi qu'on s'est lancé pour ce voyage. Mais même après 5 mois, c'est compliqué. On a toujours peur de quitter un pays sans en avoir vu assez. Peur d'aller trop vite, de ne pas avoir fait assez de rencontres. Mais en se focalisant sur ces questions, on reste dans le contrôle. Et on ne veut plus contrôler. Alors aujourd'hui, c'est cette pièce qui a pris la décision à notre place. Alors on fonce, malgré les questions dans notre tête. Voilà, la frontière est passée. C'était très marrant parce qu'on faisait la file au milieu des voitures, on était tous les deux comme ça. J'avais limite envie de faire semblant de klaxonner, tu sais. Comme ceux qui font semblant de faire le drive à McDo. Ben, nous, c'était ça la frontière. Et franchement, ils s'en fichaient complètement. Ouais. Enfin, ça s'est fait en 2 secondes. Côté albanais ou côté macédonien, Encore une fois, rapide. le privilège du passeport français, rappelons-le. C'est pratique. Et donc là, on est en Macédoine du Nord. Je m'attendais tellement pas à changer de pays aussitôt dans l'aventure. Enfin, Ouais. J'ai l'impression de n'avoir pas vu grand-chose de l'Albanie. ouais, pareil. Mais c'est comme ça, c'est tout. Comme ça. On peut pas tout voir, on peut pas tout faire. Le destin aujourd'hui nous Ok, amène une en voiture. Ah mince. Allez, mets le pouce. La prise de cours là. Pour la prise de cours. Ouais, parce que y a aucune voiture, donc on va marcher un petit peu. Puis on va voir. Je pense qu'on va marcher jusqu'au prochain village. On essaiera de demander aux gens comment on dit bonjour, merci, où on peut dormir. Tu l'auras compris, on ne connaît rien sur ce pays. Et la seule chose qui nous rassure, c'est ce panneau qui indique la présence d'un monastère à 4 km. La prochaine peut-être? Bon, on marche. Il y a 2-3 voitures qui sont passées. À chaque fois, on fait le pouce. Pour l'instant, aucune ne s'est arrêtée. Mais c'est pas grave et on est assez rassurés parce qu'il y a beaucoup de forêts autour. Donc potentiellement beaucoup d'endroits où on peut mettre la tente. Il est presque 18h, la nuit est sur le point de tomber et pourtant je suis serein. Ce qui, venant de ma part, est assez surprenant. Sur le chemin, on tombe par hasard sur cette petite église. On pousse le portail et on se retrouve dans la petite cour intérieure dans laquelle on trouve de l'eau pour recharger nos gourdes. Et on sent qu'il y a beaucoup d'histoire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de jolis monuments comme ça. Alors on marche et on suit notre instinct, qui nous mène sur ce fameux monastère qui se trouvait à 4 km. On s'installe, on se fait à manger, on discute, puis on décide de planter la tente proche du parking une fois la nuit tombée.
La nuit a été plutôt bonne malgré la pluie et le vent, mais au moins c'est la première fois qu'on affrontait une nuit avec des conditions météo qui n'étaient pas clémentes et il fallait qu'on le fasse parce que c'est quelque chose qui faisait encore assez peur à Arnaud de dormir sous la pluie avec le vent. Mais moi en vrai j'avais pas si peur parce que je sais qu'on a une bonne tente qui est faite pour ça et je voulais vraiment qu'on affronte une nuit comme ça pour lui montrer que c'était ok et que ça allait bien se passer et ça s'est bien passé. Donc c'est cool. Première épreuve un petit peu, on va dire épreuve affrontée. Et en fait, on a dormi juste à côté de ce grand parc qui est magnifique. Et juste au bout, je crois qu'il y a un monastère. Donc on va aller l'explorer. Il y a une petite accalmie. Donc on a démonté la tente et on va aller voir ça. Il est 7h du matin. Donc on va profiter de la journée devant nous. Une des choses que j'aime le plus avec le fait de dormir en tente, c'est qu'on est obligé de se lever tôt. Et très souvent, on se retrouve seul dans les endroits que l'on vient découvrir. Et ce matin, on prend beaucoup de plaisir à marcher dans ce parc parsemé d'arbustes soigneusement taillés. Tout est calme, on observe la faune se réveiller lentement et à travers les arbres, on aperçoit le fameux monastère de Saint-Naoum qui se trouve derrière cette porte et qui a été fondé dans les années 900 par Saint-Naoum lui-même. Ce matin, nous étions les premiers arrivés sur place et Don Cho, le vendeur de tickets, est surpris de nous trouver si tôt avec nos gros sacs à dos. Alors il nous invite à rentrer dans le monastère, puis à prendre un café. Original springs natural salute. Salute. Good. Znači alkohol salute. Salute. Alkohol salute. ali good people i café salute. On a passé un moment à discuter et en partant, il nous a donné des croissants et un porte-clés du saint de cette église-là, Saint-Naoum. Et en fait, le tombeau de ce saint est juste là. Et il nous a donné ce porte-clés pour nous porter chance dans nos voyages, dans notre aventure et pour le stop. Je suis toujours touchée de voir à quel point de parfaits inconnus peuvent être si attentionnés avec nous. Et ça nous montre que quand on s'ouvre aux autres, on découvre une vraie humanité. On vient de redescendre du monastère et on se sent extrêmement chanceux parce que là, il y a énormément de bus de touristes qui viennent d'arriver. C'est dingue, on s'attendait pas du tout à ça. Surtout un lundi matin à 8h30 quoi. Et on est en octobre, donc j'imagine même pas ce que c'est l'été. C'est vrai qu'on se doutait que c'était très touristique parce qu'honnêtement, il y a énormément d'infrastructures touristiques, énormément de petites barques, énormément de panneaux pour faire du buggy. Et au final, ce qu'on retiendra de cet endroit, c'est pas le monastère, c'est la rencontre qu'on a fait. Et du coup, on en revient toujours au même en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est pas les lieux dans lesquels on va, c'est comment on y va, si on n'était pas arrivé là tôt ce matin avec nos 2 sacs à dos, ce monsieur il nous aurait absolument jamais parlé. Et il se serait jamais passé ce moment si beau qui s'est passé entre nous au final sans vraiment se comprendre. On a pu échanger et vivre un moment vraiment fort dont on se souviendra. Et c'est pas juste arriver dans un endroit et prendre 3 photos du monastère qui nous aurait marqué. Ah non, c'est clairement cette rencontre, c'est clairement le fait de s'être ouvert. C'était génial. C'est sous la pluie qu'on reprend le stop. Et assez rapidement, un Albanais venu en Macédoine pour mettre de l'essence s'arrête pour nous. Francia. Paris. Autostop. Non. Il ne parle pas anglais, mais on ressent sa bienveillance et sa volonté que l'on passe un bon moment en sa compagnie. Il s'est arrêté en chemin pour qu'on puisse faire des belles photos du lac et j'avoue que c'est trop beau en fait. Après un trajet d'environ 1 heure, il nous dépose dans la ville d'Ohrid, l'une des plus anciennes villes des Balkans, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Contrairement à l'Albanie, la Macédoine du Nord a été épargnée par la guerre et a donc conservé ses vieilles architectures, ses monastères, ses églises, ses mosquées. Et Ohrid est sans doute le plus bel exemple. La ville compte des dizaines d'édifices religieux, posés entre les montagnes et le lac. Chaque ruelle semble raconter un fragment d'histoire. Le temps paraît suspendu, comme si le passé n'avait jamais tout à fait quitté les lieux. On passe des heures à se perdre dans cette cité, entre les ruelles, le bord de lac et la forêt. Puis en fin de journée, on profite des derniers rayons de soleil pour faire sécher notre tente. Une habitude maintenant bien ancrée dans notre routine. Il est 17h30, on vient de passer à peu près 2 heures dans un resto pour manger, pour travailler un peu sur nos ordis.
Et là, on part chercher un endroit où dormir. Et il commence à faire bien froid. On a repéré une forêt un peu plus haut. C'est le grand parc de la ville, mais bon, c'est vraiment de la forêt. Donc on va voir si on peut aller dormir là-bas. C'est aberrant, je trouve, le nombre de lits vides qui existent autour de nous. Tu sais qu'il y a plein de lits doubles inutilisés. Ouais, même plein d'hôtels vides et tout. Il y a tout plein de choses qui sont vides et on va quand même dormir dehors dans le froid à 5 degrés. Pour nous, c'est un choix, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas le choix. Et ça fait mal. Nous sommes début octobre et l'effervescence de l'été a laissé place à la monotonie de l'automne. Les terrasses sont vides et nous sommes seuls dans les rues. Alors on abandonne assez rapidement l'idée de dormir potentiellement chez l'habitant. Et on part, comme prévu, dans la forêt pour essayer de trouver un endroit où passer la nuit. Mais depuis le flanc des falaises, j'aperçois une petite plage au bord du lac. Et du coup, on est descendu. Et en vrai, je pense qu'on sera mieux que dans la forêt parce que dans la forêt, il y avait 0 terrain plat. Le seul problème, c'est qu'on va avoir super froid. En vrai, c'est trop mimi, non? Qui n'a pas envie de dormir au bord du lac comme ça? Quand on est en train de chercher un endroit là, sous les arbres, un peu caché. Bilan de la nuit, 10 sur 10. Ouais, trop bonne. Vraiment, on était abrités des regards, abrités du vent, une vue incroyable sur le lac. On a pu dormir jusqu'à 7h30 au lieu de 6h30. C'était trop bien. Franchement, trop bien. Bien Et dormi. J'avais trouvé un bon endroit. Ouais, franchement, bête d'endroit. Parce que hier, quand on marchait, j'ai vu cette petite plage. J'ai dit au pire, on va là. Il me dit, mais non, on va avoir trop froid avec l'eau. Et au final, on n'a même pas eu trop froid. Non, au final, franchement, une nuit parfaite. Meilleur spot. Donc on est prêt pour commencer cette journée. On va faire du stop. On va voir où ça nous mène. Est-ce qu'on va continuer en Macédoine ou est-ce qu'on va repartir en Albanie? Ou est-ce qu'on va arriver en Grèce même? Tu penses? J'en sais rien, tout est possible en vrai. Eh ben, levons le pouce et allons voir ce qui se passe. Commencer une journée en n'ayant aucune idée de ce qui va se passer est une sensation assez unique. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans notre voyage. Alors ce matin, on rejoint la plage et on marche un moment en observant la vie se réveiller autour de nous. Mais nous n'avons pas le temps de rejoindre la route principale que nous faisons la rencontre de Olivier et Émilie, deux Français qui voyagent en fourgon aménagé et qui nous invitent à prendre une boisson chaude en leur compagnie. C'était trop bien, on a pas mal discuté. C'était super inspirant parce qu'en France, ils habitent dans une yourte, Ouais. sans électricité, sans eau. Et Ils ont un panneau solaire et ils ont Bien accès sûr. à un puits, tu vois, mais ouais, mais c'est beaucoup plus basique. Ils ont la douche à on l'extérieur. n'avait pas pensé, ça vit dans une yourte en France et je trouve ça génial. Et c'est trop inspirant. Et comme ils disent, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des crédits, ils ont envie de vivre, de profiter et de revenir à une vie plus basique. Et c'était bien inspirant de discuter avec eux. Ouais, franchement, trop cool. Jolie rencontre. Et là, on reprend donc la marche pour rejoindre la route la plus proche. On marche quelques mètres, on remplit le gourdon chemin et on lève le pouce. Au bout de 10 minutes, c'est Moussa, un Macédonien, qui s'arrête et nous propose directement de nous inviter à manger au restaurant. Big family? Big family live there, and they treat cars. You want more? Of course, Of course you want more. Wow. How many do you want? maybe 5. Oh wow, big Yeah, if you family. want, but wow, steak. Bon, Moussa vient de nous déposer devant la frontière. Vers l'Albanie. Donc nous revoilà. Nous irons n'importe où, sauf à Tirana. Nous voilà de retour dans ce pays où nous avions déjà passé 3 semaines, avec un petit pincement au cœur de ne pas avoir exploré davantage la Macédoine du Nord. Mais on est en paix avec ça. On ne peut pas tout faire et on se laisse porter par notre destin. Et notre destin nous amène dans la voiture de ces deux hommes qui ne parlaient pas du tout anglais. Et avec eux, on continue le tour du lac pour rejoindre notre point de départ, la ville de Pogradec. 48 heures plus tard. On est exactement à l'endroit où on avait jeté la pièce pour faire pile ou face. Est-ce qu'on rejetterait pas une pièce? Bah là, tu vas aller où on va pas retourner en rond éternellement. Donc cette fois, on va prendre le côté face. Bah oui, pas le Allez. choix. C'est marrant que la ville nous ait ramené juste là, vraiment. La voiture nous a déposé à 5 minutes. Et comme quoi, on n'a pas fait beaucoup de distance, mais on a fait de superbes rencontres, on a vécu de super moments. La beauté est présente partout. il Oui, faut on juste, n'a pas avancé en fait en 48 non. heures, mais on a vécu. On a vécu. Et ça, c'est beau. On commence le stop et alors qu'on était en train d'attendre au bord de la route, on croise une dame assez âgée qui transportait une bouteille de gaz sur une brouette. On décide donc d'aller l'aider, parce que ce qui compte pour nous, ce n'est pas d'avancer le plus vite possible, c'est d'échanger avec les humains et rendre indirectement toute la bienveillance que l'on reçoit. Bye, thank you, ciao. Ciao. Voiture, On continue à attendre, au bord de cette route, dans le froid. Et honnêtement,
On ne s'attendait pas à ce que le stop soit aussi difficile en Albanie. C'est finalement au bout de 3h30 d'attente que Elian, un père de famille, fait demi-tour pour venir nous chercher, alors qu'il venait d'enchaîner 12 heures de route. Il était trop sympa et là il vient de nous déposer dans la ville de Korçë. Et honnêtement, c'est super joli. Et c'est la première fois qu'on voit une ville vraiment jolie en Albanie. Donc là on se balade dans les ruelles et c'est vraiment trop beau. On sent qu'il y a de l'histoire ici. On se balade légèrement dans les vieilles ruelles, vêtues de pavés, mais assez rapidement, on doit chercher un endroit pour planter notre tente. Et ce matin, Émilie et Olivier nous ont parlé d'un restaurant français tenu par Jean-Pierre. Ce dernier leur avait proposé de dormir dans sa cour avec leur fourgon. Donc on va essayer d'aller le voir s'il y a moyen de moyenner pour mettre la tente dans sa cour. On sait jamais. Bon, après ils avaient mangé au resto, nous on compte pas manger au resto. Mais on va voir, on va aller lui dire bonjour à Jean-Pierre, on va voir ce qui se passe. Vous êtes Jean-Pierre? Oui. On va parler de vous ce matin. Ah bon? Ouais. Émilie et Olivier. Ah, en van? Ouais. Ouais, Ah, c'est ça. Ils nous ont dit que vous étiez sympa, donc on est venu se présenter. Vous cherchez un hôtel? Alors, on voyage sans argent. On fait le tour du monde en stop Ah, d'accord. et on dort en tente. Ah, Et ils nous ont dit que vous avez une petite cour pour potentiellement ah mettre mais le là j'ai van. mon chien. Ah, Ah, C'est la cour du chien aussi. on peut faire une coloc avec le chien. Ouais, mais bon. ça dépend de la taille du bestiau quand même. Bah, non, c'est même pas ça, c'est. Y a- Parce que j'ai bien une cour. Enlevez votre sac. Bon, il nous a dit, par contre, j'ai une autre petite cour, mais elle va pas vous convenir, elle est trop petite. Je veux dire, c'est parfait en fait. Et il nous a dit, ok, pas de souci, vous pouvez vous installer, je vous donne le dîner ce soir, le café demain matin, et puis voilà, mais par contre, je suis désolée, j'ai pas de douche. Non, mais en fait, tu te rends pas compte, Jean-Pierre, c'est du luxe de dormir ici pour nous. On est trop heureux. En fait, ça fait 3 nuits qu'on dort au milieu de la nature, et là, ça va nous faire du bien de dormir dans un espace clos. Je pense qu'on va pouvoir bien se reposer. En plus, on est en pleine ville et on a notre propre accès pour aller se balader. On n'a pas trop de règles à part de ne pas prendre l'avion. Et Ça, on connecte vraiment avec l'existence, avec ce qui se passe dans le monde. Puis ouais, c'est jusqu'au jour où on la marche. En fait, le but avant tout, c'est d'être heureux. Donc on se cherche, nous, on parcourt le monde, on découvre. Vous avez quel âge? 26 et 27. on se fixe pas d'objectifs précis, Japon ou quoi que ce soit. Juste Là, ça fait 5 mois qu'on est parti, tu vois, on est que là, donc on est vraiment lent. On prend le temps de rencontrer les gens. Bah, c'est ça. Il y a des journées où on mange une pomme et une banane, quoi. On est des humains, on essaie de... Ça nous reconnecte un peu à... On prend la valeur des choses, du coup, après. Quand on mange un plat chaud, c'est la plus belle chose du monde. Là, un thé chaud, c'est la plus belle chose du C'est monde. ça, il y a des choses, c'est des routines, tu vois, genre... Quand on mange le café tous les matins, c'est une routine, c'est habitude. Enfin, quand je le prends plus et qu'on m'en offre un, ah putain, ça fait plaisir. Et il n'y a pas la même saveur, hein. Il est meilleur, il est incroyable. Ici, chaque petit détail rappelle la France. Les tableaux, les bouteilles, les journaux et bien sûr ce qu'il y a dans l'assiette. Jean-Pierre est clairement le genre de personne qui a le cœur sur la main. Il fait tout pour que chacun se sente bien dans son restaurant. Et ce soir, on a été traités généreusement, comme de vrais clients. Je me souviens pas avoir mangé un repas d'une qualité pareille. C'est vrai. C'est exceptionnel. Tout prend tellement de la valeur quand on manque. Tout est tendre, tout est délicieux, la sauce. On a trop bien dormi. Et regardez avec quoi on se réveille. Un maxi petit-déj. Et en plus, il m'a entendu tousser dans la tente ce matin. Et il m'a amené un cachet pour la toux. Vraiment tellement attentionné. Allez, bah, bonne route. Ouais, merci Hein? beaucoup. Bon, de rien. Merci Bon, pour tout. bon, non, Trop non. bien. C'était Bon. énorme. Ouais, non, vous pensez. Allez, Merci. Ça fait du bien, ça fait beaucoup. allez. Ben, bonne route. Merci. Salut. Allez. À la Allez, prochaine, au revoir. peut-être. Ben, il n'y a pas de souci. Et puis, je regarderai un petit peu sur Insta. Voilà. Super. Avec Ouais. plaisir. Bah, si, Ah, un jour on repasse dans le coin. Ben, avec viendra là. plaisir. Avec plaisir. Hein? Merci pour tout, Jean-Pierre. Allez, beaucoup. rentrez bien. Rentrez bien. Ouais. J'ai l'impression que je parle à des vieux. Rentrez bien, bonnes vacances. Allez, pas trop profitez froid. bien. Profitez bien. Merci pour tout. Merci pour Bah, tout. ouais, bah, et puis que bonne vie. Merci. Bonne vie à toi. Salut. Salut, merci. Ciao. C'est le cœur rempli de cette belle rencontre que l'on reprend la route. Une première voiture nous prend, même s'il n'y avait qu'un seul siège. Puis, on rencontre Yuri, qui nous dépose dans un petit village perdu, proche d'un cimetière, où on s'installe pour cuisiner. On va reprendre le stop. Tout le monde nous a dit qu'il fallait aller à Permet, donc
On écoute les gens, on sait pas ce qu'il y a à permettre, mais du coup on va permettre quoi. S'il y a quelques degrés de plus, je ferai. Ouais, on nous a dit qu'il allait faire sûrement meilleur parce que là on pouvait soit continuer direct vers la Grèce, soit essayer de changer un peu, de quitter les montagnes. Et en vrai on va essayer de gagner quelques degrés parce que la nuit il fait trop Les froid. gens qu'on a rencontrés hier au resto nous ont dit tous de descendre par ici plutôt que d'aller en Grèce. Ils nous ont tous dit que c'était trop magnifique, qu'il fallait vraiment y aller. Direction n'importe où, c'est écouter ce qu'on nous dit et c'est y aller. Mais malheureusement, sur cette route, il n'y a pas beaucoup de passages. Enfin, en tout cas, pas des voitures. Le monsieur qui nous a pris ce matin, il est passé devant nous et on était encore en train d'attendre. Donc il nous a dit venez avec moi, je vous amène dans mon village. Je sais pas où est son village, mais on y va. On se retrouve donc pris dans les embouteillages typiques albanais. Et après plus de 20 minutes à être bloqué, on se retrouve au cœur des montagnes. Je m'attendais pas à avoir des routes de montagne comme ça. Et là, on s'est arrêté en plein milieu de la route. Il discutait avec son pote le berger et on n'a aucune idée de où on va aller. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune voiture qui passe. Donc si on est déposé ici, autant te dire qu'on va faire du stop pendant encore longtemps, je pense. Même qu'on va dormir là peut-être 3 jours. C'est finalement proche d'un hôtel que Yuri nous dépose. On s'installe tous les trois pour boire une boisson chaude. Puis, on demande au propriétaire du lieu s'il est possible de planter notre tente gratuitement dans son parc. Demande qu'il accepte sans problème. Et il nous invite même à passer la soirée au chaud, dans les parties communes. On profite donc de la chaleur. Et ici, on rencontre Dario et Michel, 2 Suisses allemands qui voyagent en vélo. On passe la soirée ensemble à apprendre des nouveaux jeux au coin du feu, comme une soirée d'hiver. Il est 22h, on vient de rejoindre la tente. On a mangé vraiment pour 10 parce qu'au début, on a commencé à manger une tarte au fromage que nous avaient donné nos amis suisses parce qu'ils ont commandé ça à midi, ils en avaient trop, donc du coup, ils nous l'ont donné. On avait bien mangé et là, le monsieur de l'hôtel, il arrive avec une énorme assiette de frites et une énorme assiette de légumes. Tellement gentil, vraiment trop adorable. Mais donc du coup, vraiment, on a bien mangé. Et là, on va dormir. Bonne nuit. Ce matin, on se réveille en douceur, puis on vient se réfugier dans l'espace commun pour travailler. Et tout de suite, on fait une nouvelle belle rencontre. Il s'agit de Brittany et Thomas, 2 Français qui sont en vacances pour 2 semaines en Albanie. Ça fait beaucoup de bien apparemment, ça m'a beaucoup. Enfin, moi je vois un peu comme justement quand j'entends ce que tu me dis, c'est un peu moi pour une thérapie. Tu vois l'écriture, là, ça pour des fois libérer certaines choses. C'est scientifique, hein, tu sors de toi. Quand tu ne parles pas, c'est compliqué, mais quand tu sors, là, il est sorti. Quoi. C'est puissant. Après avoir partagé un petit déjeuner ensemble, on prend la route tous les 4. On longe la rivière et les paysages sont réellement à couper le souffle. Après 1h30 de trajet, ils nous déposent sur la route principale, au cœur des montagnes. Petite pause repas, on a une baguette que nous avait offert Jean-Pierre et concombre, tomates, feta qui nous ont offert ce matin à l'hôtel au petit déjeuner. Et vu que le couple de Français qui nous a amenés jusqu'ici nous avaient déjà partagé leur petit déjeuner, on n'a pas pu tout finir. Donc là, on va se faire un petit sandwich. J'ai l'impression que tout est aligné là, tout se passe trop bien. Mais alors qu'on venait juste de s'installer, Dario et Michel, les cyclistes que l'on a rencontrés hier, passent ici complètement par hasard. On décide donc de déjeuner ensemble et d'échanger brièvement nos modes de voyage. And then after that, I put this one in the front. You have this one in front? Yeah, it's still almost 2 kilos, so okay. It's part of the job. Yeah. Do you like it? Yeah, it's quite comfortable. Yeah? I am too small. You should start on the ground and then you can put your feet up. No. I don't think I'm much bigger than you. No, it's simple. But if you start from the back and you go up, then you're higher. But I'm scared to fall. Yeah, you don't have Actually, I think I can't. I think it's shaking, it's nice. On va pas faire du voyage à vélo, je vous le dis tout de suite. Oh wow, better than me. Ah voilà, il est parti. Hein. Alors, t'as aimé? Bon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais juste le sens de l'équilibre, mon Dieu. Tu oscilles beaucoup, mais je pensais que le poids se ressent pas trop sur le vélo, c'est cool en vrai. C'est pas mal. Donc toi, tu voudrais bien voyager en vélo? Ouais. Enfin, bon. Bon, moi, il faut clairement que je m'entraîne pour le vélo, mais là, je trouve qu'il était super haut, j'arrivais pas à toucher le sol, donc...
Mais je suis pas fermée à ce mode de voyage. En vrai, ça m'attire de plus en plus. Mais pour l'instant, je veux continuer le stop parce que ça permet de faire plein de rencontres. Mais j'avoue que le vélo, dans des régions où il n'y a pas beaucoup de voitures, ça peut être sympa quand même. Maybe see you later. Après le déjeuner, on reprend la route, séparément, et on se donne rendez-vous quelques kilomètres plus loin, dans le canyon de Langarica. Avec sa profondeur de près de 200 mètres, ce canyon s'étend sur environ 5 km, suivant le cours d'une rivière turquoise. L'activité géothermique souterraine donne naissance à plusieurs sources d'eau chaude, qui cohabitent avec l'eau glacée de la rivière. Pendant qu'Arnaud profite des bassins principaux, je décide de partir explorer le canyon, en compagnie de nos nouveaux amis. Pendant près d'1 heure, on s'enfonce entre la roche, qui se resserre au-dessus de nos têtes. On traverse la rivière à multiples reprises, en ayant parfois l'eau jusqu'aux genoux, et on profite du calme en se laissant bercer par le seul son environnant, celui de la force de l'eau qui coule sous nos pieds. Des fois, l'eau, elle est super chaude et des fois, elle est super froide. Au cœur du canyon, on trouve plusieurs sources d'eau chaude, bien moins fréquentées que les bassins principaux, où on prend le temps de se baigner, même si la température de 28 degrés est, en mon sens, bien trop faible pour être appréciée. Bon, revirement de situation, Dario et Michel viennent de partir parce que leur tente s'est cassée. Vraiment tellement la galère d'avoir sa tente qui se casse en plein voyage. Je suis trop triste pour eux et je suis trop triste de ne pas passer la soirée avec eux. Donc ils viennent de prendre leur vélo pour partir chercher un hôtel. Donc on se retrouve tous les deux. On voulait faire un feu de camp. Le feu n'a pas pris et on n'a plus de papier pour l'allumer. On était en train de boire l'eau de la rivière avec nos gourdes, mais en fait c'est de l'eau au soufre vu que c'est des sources thermales. Donc en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment pas ouf de les boire parce qu'apparemment il y a un gaz toxique dedans. Donc on a presque plus d'eau, on n'a pas d'eau pour cuisiner. Voilà, tout va bien. Mais des fois il faut des soirées comme ça où les choses ne se passent pas comme prévu. Je vais manger ma petite boîte de pois chiches. Et puis voilà, on est quand même au bord de la rivière et c'était quand même une super journée. Donc c'est comme ça devait se passer comme ça et c'est comme ça. Ça fait 5 jours que j'ai décidé de lâcher prise. 5 jours que, par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à chasser toutes les questions pratiques et parasites qui traînaient dans ma tête. En 5 jours, j'ai l'impression d'avoir plus vécu qu'en 5 mois. Parce que quand on s'ouvre vraiment aux autres, quand on cesse de vouloir tout contrôler, c'est comme si la vie s'ouvrait en retour. On attire les rencontres, les sourires, les coïncidences heureuses. Tout semble plus fluide, plus simple, comme si les choses tombaient enfin à leur juste place. Alors ce matin, sur ce petit pont en pierre, on se dit oui. Oui pour continuer à vivre ensemble cette aventure, pour grandir et pour continuer d'apprendre à s'ouvrir aux autres et au monde. Alors n'hésite pas à t'abonner, aimer ou commenter cette vidéo si elle t'a plu. C'est très important pour soutenir mon travail. Et moi je te dis à dimanche prochain 16h pour un nouvel épisode. Allez, bisous!